Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va revenir sur l'affaire de Émile. Hein, parce que nous allons avoir le témoignage de celle qui a retrouvé, vous savez, le crâne. Donc la randonneuse, cette fameuse randonneuse s'exprime après de longs mois. On va revenir vite fait sur, comment on appelle ça, sur l'histoire de Émile, en faire un petit parallèle avec l'affaire Lina, et aussi vous mentionner potentiellement un prochain drame. C'est l'affaire Julie. 13 ans à Marseille, hein, qui a disparu, et je sais que vous êtes nombreux à m'envoyer des affaires qui font l'actualité, des disparitions, des choses comme ça. Comme pour l'affaire Nina ou autre, généralement j'attends quelques jours avant de parler d'une affaire, et ensuite ça dépend des éléments, parce que si c'est un enfant qui a l'habitude de disparaître, qui est dans un foyer ou qui n'a pas de stabilité, je n'en parle pas, parce que souvent c'est des fugues. Mais quand un individu, sa famille dit que tout va bien, qu'elle a une situation entre guillemets stable, là ça pose problème. Et vous verrez que c'est le cas dans cette affaire Julie, la meuf qui part chercher du pain, une baguette de pain, et qu'elle revient plus. Elle est partie en claquette. Donc là il y a un problème. Donc voilà. Bref, mais on va revenir sur les confidences, les révélations de Sadia, la randonneuse qui a découvert ce fameux crâne. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement de cette vidéo, me rejoindre sur les réseaux sociaux et sur mes chaînes secondaires. Elles sont toutes ici, il y en a pour tout le monde, hein. Paranormal, des affaires criminelles, une chaîne d'actualité secondaire, et sur Twitch où je suis en live le lundi, le mercredi et le vendredi, mais à partir de la rentrée, hein, à partir de septembre. Donc voilà, une fois qu'on a dit ça, on va pouvoir démarrer. Alors, il y a plusieurs points, on va commencer à lire ça. Ma vie n'a pas changé. La randonneuse qui a retrouvé le crâne d'Émile revient sur sa découverte 5 mois après. En effet, Sadia a retrouvé le crâne d'Émile le 30 mars dernier, alors qu'elle se promenait sur un sentier à moins de 2 km du Vernet. Elle raconte à la Provence comment elle a réagi et décidé de prendre l'ossement. Plus de 5 mois après avoir découvert le crâne d'Émile, alors c'est vrai, excusez-moi, j'oublie que parfois il y en a qui peuvent découvrir le sujet. L'histoire de l'affaire d'Émile, en fait, c'est un petit qui habitait dans un hameau, dans un petit village complètement isolé, quoi. C'est vraiment... il doit être 20 à tout casser dans ce petit village. Et donc, tout s'est bien passé jusqu'au moment où, en une fraction de seconde, il disparaît. Ce petit disparaît. Alors, il y a eu plusieurs théories. C'est soit un écureuil volant l'a attrapé, ils l'ont amené quelque part et puis il s'est perdu dans la forêt, il est tombé, voilà. Certains ont pensé à l'ours polaire. Samir, qu'est-ce qu'un ours polaire foutrait en plein milieu de la France? Oh, écoute-moi bien, hein, je sais pas. Hein. On nous a quand même sorti l'histoire de l'aigle des Carpates qui l'aurait pris et saisi. Bon, alors, j'ai envie de te dire, l'ours polaire, pourquoi pas. Et il y a aussi, peut-être, hein, quelqu'un qui lui voudrait du... Enfin, un réseau, quelqu'un qui lui voudrait du... Non, non, je dois me taire. Ok, non, mais ça reste quand même... Enfin, si on peut parler de la théorie de l'écureuil volant qui l'a pris, ou du corbeau qui l'aurait pris, peut-être qu'on pourrait penser au prédateur, à un réseau qui l'aurait pris ou autre. Non, 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 ça non. D'accord, ok. Bon, voilà. Donc il a disparu, il y a eu d'énormes recherches qui ont été faites, on ne l'a jamais retrouvé. Des mois et des mois après, presque une année après, le crâne va être en plein milieu, en plein milieu d'un chemin où les gens courent, se promènent, en plein milieu, le crâne comme ça, avec un gros panneau écrit ici le crâne de Émile. Je précise bien Émile, et le petit blond, pas Émile, l'autre que j'ai éliminé là, mais c'était un brun celui-là. Non, non, c'est vraiment le petit blond qui habite au Vernet. Clin d'œil, tu sais, avec un petit smiley clin d'œil, tu vois. Sacré pancarte quand même. Ah, c'est un sacré hasard, tu vois. Mais bon.
voilà, j'ai contextualisé, je pense que vous en savez un peu plus. Plus de 5 mois après la découverte du crâne d'Émile, non loin du Haut-Vernay, dans les Alpes de la Haute-Provence, Sadia s'est exprimée dans les colonnes de la Provence pour raconter son épouvantable journée. L'habitante du Vernet profite désormais, comme tous les riverains du secteur, d'une vie calme, loin des caméras qui ont suivi chaque étape de l'enquête autour de la disparition du petit garçon. Bah écoutez, moi, ma vie n'a pas été bouleversée, hein. Je n'ai pas été dans un tourbillon. D'autres gens l'ont été, oui. Ceux qui parlent pour ne rien dire et qui ne cessent de colporter des rumeurs. Moi, ma vie, elle n'a pas changé, assure Sadia. Je savais que c'était lui. Le 30 mars, la randonneuse, habituée des sentiers de la région, découvre un ossement. Sadia, à ce moment-là, ne sait pas encore à qui appartient ce crâne. Mais voilà déjà près de 8 mois que le Vernet a vu disparaître Émile, 2 ans et demi. Elle fait rapidement le lien. Ça tombe sur toi, pense-t-elle alors. Je savais que c'était lui. C'était tout petit. Et puis, vu le secteur, il ne fallait pas se raconter d'histoire. J'étais persuadé qu'il s'agissait du crâne de cet enfant, assure-t-elle auprès de la Provence. Sadia est rapidement choquée, figée, puis tente de se calmer afin de prendre une décision. Le crâne est au milieu du sentier et bien visible. Comme si on avait voulu me le montrer. Tiens, pardi. Mais la pluie et le vent font rage, et la randonneuse n'a pas de téléphone portable avec elle. J'ai jugé bon qu'il fallait que je ramasse ce petit crâne. Et en soi, elle a raison. Elle a raison. Parce que, disons que ce crâne-là, s'il a été placé là, la nature va s'occuper de le recouvrir, d'une manière ou d'une autre. Bref. Voilà, bon, j'en étais à ouf. J'ai agi en mon âme et conscience. Une décision qu'elle assume encore aujourd'hui, malgré les nombreuses interrogations des personnes ayant appris comment le crâne avait été retrouvé. Ouais, mais non, après, c'est vrai que c'est pas idiot ce qu'elle dit. Elle n'a pas de téléphone, elle n'a aucun moyen de communication, elle est isolée, elle voit le crâne. Je répète, imaginez-vous que la pluie bat son fort, le vent, et que le crâne disparaît. Tu t'imagines la dinguerie? Tu t'imagines, elle, qu'est-ce qu'elle va se dire? J'ai vu un truc qui ressemble à un crâne d'enfant. Je suis pas convaincu que c'était le cas. Les gendarmes sont venus, mais il n'y avait plus. Donc, c'est une mytho. Sadia, c'est une grosse mytho. Faux espoir pour la famille. On a peut-être retrouvé quelque chose. En fait, non. Donc, à côté, c'est pas idiot ce qu'elle a fait. Ça serait idiot si véritablement elle était venue, qu'elle avait mis ses paluches dessus, etc. Oui, maintenant, si elle a fait comme ce qu'elle a dit, elle a mis un sachet, tout ça. Bonne initiative, honnêtement. Bref. Elle assume encore aujourd'hui, malgré les nombreuses interrogations des personnes ayant appris comment le crâne avait été retrouvé. Sadia a tout de même été très nerveuse au moment de prendre l'os. C'est la première fois que je portais un crâne. Il était très léger, se rappelle-t-elle pour la Provence. Elle pose l'ossement dans un sac plastique avec lequel elle avait entouré ses pieds dans ses chaussures pour lui tenir chaud pendant sa marche. Après avoir méticuleusement pris le crâne, Sadia rentre chez elle et appelle les gendarmes de Seine-les-Alpes. Elle raconte à la Provence qu'ils sont venus récupérer le sac qui contenait l'os à quelques centaines de mètres de sa maison pour éviter les commérages. Et ça, franchement, ils sont cool, hein. Les gendarmes sont cool. Ils sont cool et ils sont professionnels. Près de 5 mois plus tard, l'esprit calmé, Sadia estime toujours avoir agi de la bonne façon. Elle n'écoute pas les critiques. Tant que l'on n'a pas... Alors, honnêtement, je connais personne qui a critiqué Sadia. Les gens ont critiqué au début quand on n'a eu aucune information. Elle a trouvé un truc, elle a pris... Ensuite, quand on a appris que en fait, c'était dans un endroit isolé, qu'elle avait aucun moyen de communication, etc. Et que si elle partait, elle en aurait pour 45 minutes. J'ai une bêtise, mais 45 minutes pour trouver son téléphone, appeler et revenir. Oui, là, effectivement, si elle avait son téléphone, t'appelles, tu restes devant et tu touches pas. Mais là, c'était pas le cas. Donc, une fois que les gens ont su ces détails-là, il n'y a eu aucune critique, tu vois.
Tant qu'on n'a pas vécu une telle expérience, on ne doit pas émettre quoi que ce soit. J'étais seul, j'ai donc agi en mon âme et conscience. Un point, c'est tout. Des analyses des effets personnels d'Émile et des ossements sont toujours en cours, mais Sadia refuse de propager des rumeurs en esquissant des hypothèses. Alors, Sadia, tu es bien gentil, hein, tu es bien gentil quand tu dis que tu veux pas poser des hypothèses, mais t'inquiète pas, on a compris le message. On a compris le message. Ça reste quand même bizarre cette histoire d'Émile, où le petit a disparu, l'affaire on n'en parle plus, c'est fini, circuler, il n'y a plus rien à voir, c'est un accident, c'est dramatique. C'est assez gros quand même, tu vois. C'est assez gros, c'est assez fort de café. Maintenant, ça peut arriver, mais c'est assez louche, je trouve, pour ma part. Ça me fait penser un petit peu aussi aux affaires, pour ceux qui connaissent Dutroux, etc. Maëlys, hein, la petite Maëlys, où t'as des gens mauvais, nauséabonds, qui font des choses, et derrière, on apprend qu'il y a un réseau, mais au final, on s'arrête à la personne en question. C'est-à-dire que circuler, il n'y a plus rien à voir, on a arrêté un individu, salut, au revoir. Et ça me fait un petit peu penser à l'affaire Lina, et j'ai peur que ça s'arrête comme ça avec l'affaire Lina, comme avec l'affaire Émile. C'est-à-dire que, voilà, c'est un écureuil qui a fait ça, c'est un accident. Ça... Là, c'est fini, hein, l'affaire Émile, on n'en parlera plus. Et l'affaire Lina, malheureusement, quand je dis qu'on n'en parlera plus, hormis miracle, voilà, j'espère qu'on va retrouver le corps, mais derrière, c'est fini. C'est-à-dire qu'on va dire que c'est Gonin. Gonin, c'est ôter la vie, hein, où on l'a aidé, ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Sinon, il n'y a plus rien. Circuler. Et c'est ça qui est dramatique dans ce genre d'affaires. Mais bon, hein, encore une fois, hein, j'explique que Gonin, certes, est impliqué dans cette histoire, sans nul doute, bien évidemment. Mais est-ce qu'il avait des complices? Est-ce que derrière, il y avait un réseau? Et c'est ça qui est intéressant. Ce qui nous permet aussi de faire une petite transition. Alors, je pourrais vous montrer ça. Dans le village du Haut-Vernay, toutes les recherches sur le terrain ont été levées. Plus de 45... Voilà, toutes les recherches sont finies, circulées, il n'y a plus rien. Voilà, c'est fini. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, une grosse part a été faite, c'est retrouver, savoir ce qui est advenu du petit Émile. Ça peut paraître idiot, mais c'est une grosse part pour la famille, c'est de pouvoir faire le deuil. Après, le coupable ou autre, ça c'est encore autre chose. Ce qui me fait revenir à ça, angoisse à Marseille. Julie, 13 ans, a disparu jeudi en cherchant du pain. Julie, une jeune fille de 13 ans, a disparu ce jeudi 15 août à Marseille. Elle était partie chercher du pain aux alentours de 17 h, mais n'est jamais revenue chez elle. Donc, je vous montre son visage. N'hésitez pas, pour ceux qui sont de Marseille, à bien imprimer ce visage. Si vous avez vu cette petite d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à prévenir les forces de l'ordre, mais on va dire ça. Elle devait simplement aller chercher du pain. Ce jeudi-là, sur les coups de 17 h, Julie, 13 ans, quitte le domicile familial vêtue d'un t-shirt noir Joule et d'un legging Mickey. Depuis, aucun signe de la jeune fille. Elle est partie en claquette avec son téléphone et de quoi acheter le pain. Rien de plus, raconte son grand frère Enzo. Il est catégorique. Julie, excusez-moi. Attendez, je vais juste bien remettre le texte. Attendez, hop. Pardon. Voilà. Julie n'a pas le profil d'une fugueuse. Ce n'est pas son style, affirme-t-il. L'adolescente est passionnée de danse et collégienne sans histoire. Doit rentrer dans 2 semaines en classe de 3e. Elle n'était apparemment ni déprimée ni inquiète. Les boulangers confirment. La jeune fille aux longs cheveux châtains est bien passée acheter du pain. Peu de temps après, sa mère a reçu un SMS de sa part. J'arrive. Puis plus rien. Le téléphone sonnait dans le vide, jusqu'à 5 h du matin, avant de basculer sur répondeur. Dès le soir même, Amandine, la mère de Julie, alerte la police qui géolocalise le téléphone dans un périmètre de 300 mètres autour du domicile.
Depuis la disparition de sa sœur, Enzo parcourt en vain le quartier des Chutes-la-Vie en refaisant le court trajet qui sépare la boulangerie de l'appartement familial situé allée des Deux Pins. Sur les réseaux sociaux, il a lancé un avis de recherche partageant la photo de sa sœur. Nous n'avons aucune nouvelle depuis et sommes très inquiets. Merci de partager et de contacter si vous pensez l'avoir aperçu, suivi du numéro de téléphone d'Enzo 07 78 33 02 64. Je peux faire une petite digression? Est-ce que vous me permettez de faire une petite parenthèse? Là, il vient de donner son téléphone portable. Il s'en balèque. Il s'en fout. Parce que là, il est en train de chercher sa sœur. Numéro, tout ça. Il fait tout là pour chercher sa fille. Voilà. Il cherche pas à invisibiliser l'affaire. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes du coin de Marseille ou autre, si vous avez des informations concrètes, n'allez pas déranger pour rien, n'hésitez pas, vous avez le numéro de portable, le contactez, et vraiment faites attention, je sais que les enfants peuvent paraître matures, adultes, mais nous avons des prédateurs hein, dans la rue. Hein. Il y a des prédateurs, il y a des réseaux, mais parfois il y a juste des gens comme ça, c'est des oufs. Donc alors, ce qui est bien, j'ai envie de dire ce qui est bien malheureusement, c'est qu'il y a certainement des caméras, des choses comme ça, le téléphone aussi qui va permettre de suivre le trajet pendant un temps, même s'il a été débarrassé à un moment. Il faut savoir que le trajet va permettre, la géolocalisation va permettre de regarder les caméras de ces endroits-là pour voir si elle était accompagnée à ce moment-là d'un homme, d'un individu, et auquel cas, ben, je pense réellement que cette affaire, écoutez comment je le sens, hein. C'est une affaire dramatique. Je vous le dis, hein, l'affaire Julie, on va en reparler, c'est une affaire dramatique. Mais qui va se régler très vite. Très vite. Je pense sincèrement qu'elle va se régler très vite et donc on va savoir très vite c'est qui le responsable. Après, j'espère que, malheureusement, je sais que c'est dur hein, ce que je vais dire, mais j'espère juste que y a eu des abus, mais qu'il n'y a pas eu... sa vie n'est plus en danger, j'espère. Hein. Mais voilà, j'espère que ça sera le cas. Donc voilà, mais en tout cas, soutien. Et encore une fois, faites attention à vos enfants. Il y a des gens qui leur veulent du mal. L'affaire sera étouffée, il n'y aura rien circulé, il n'y a rien à voir. Donc voilà. Merci à vous, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et rejoignez-moi sur ma chaîne, abonnez-vous, vous connaissez la chanson. À la prochaine, c'était les news de Samir. Tu sais, avant les scènes post-génériques, c'était fait pour... comment dire ça? C'était fait pour parler des choses que... Comment dire ça? Pour faire des petites blagues, des petites anecdotes. Mais en fait, maintenant, à chaque fois, j'exprime des choses que j'ai oublié de dire sur la chaîne principale. C'est-à-dire que là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est est-ce que ça vous plaît ou pas? Le fait que... entre guillemets, la nouvelle caméra, on va dire ça comme ça, enfin le nouveau décor, c'est-à-dire qu'il n'y a plus ce gros pavé de ce côté-là, comme ce qu'il y avait là. Dites-moi si ça vous plaît ou non. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, j'ai fait une chaîne sur les affaires criminelles, etc. Je n'ai mis encore aucune vidéo, mais n'hésitez pas à vous abonner, c'est en description.